Et si je te disais que gagner 5 000 € par mois m'avait rendu plus malheureux que jamais? Et si je te disais que gravir les échelons m'avait en fait fait descendre plus bas que terre? Aujourd'hui, je voudrais te raconter tout ce qu'il y a derrière les postes à responsabilité, mais surtout te donner mon expérience sur comment j'ai pu me sortir d'une situation qui était très très proche du burn-out. Je te souhaite vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu pourras en retirer énormément de choses que tu pourras appliquer dans ta vie, que tu sois bien dans ton travail ou non. Il y a énormément de choses que je vais te dire dans les prochaines minutes qui te serviront et qui te seront très très utiles. Que ce soit pour te sentir mieux dans le travail dans lequel tu es ou que ce soit pour en sortir et faire quelque chose d'autre de ta vie. Alors pour contextualiser les choses, en 2019, en janvier exactement, j'accède à un poste que je convoitais depuis un certain temps. Avant ça, j'ai longuement travaillé dans des postes, on va dire, moyens, dans lesquels j'ai bien donné, bien grindé pour pouvoir gravir les échelons. Et donc 2019, me voilà dans ce poste que je convoitais tant. Et ce que je pensais être la meilleure chose pour moi et pour ma famille surtout, et surtout sur les aspects financiers, parce que c'est surtout le côté financier qui a drivé cette décision, bah, ça s'est révélé en fait être la pire chose pour moi et pour ma famille. Donc ce que je pensais être productif, au final, ne l'a pas du tout été. Et en fait, dans ce poste, et je nommerai pas mon employeur, et je peux dire le poste dans lequel j'étais directeur régional dans une très grosse multinationale française. Au final, je me suis retrouvé à faire des tâches que je n'ai jamais décidé moi-même et surtout à faire des actions que je n'aurais jamais fait par moi-même. C'est-à-dire que dès mon premier jour, la première chose que m'a dit mon supérieur, c'est lui, il faut le virer et elle, il faut la virer. Quand tu viens d'arriver et qu'on te met déjà une pression sur le fait de devoir dégager les personnes alors que toi, tu as une certaine éthique, tu as un poids qui tombe sur les épaules et qui fait que t'es déjà pas dans les meilleures dispositions pour commencer. Et donc mon quotidien, en fait, il se faisait de tâches très très routinières, énormément de routes, énormément, on va dire, de process à suivre, et je n'avais absolument pas en fait la liberté de faire ce que je voulais. Je pensais qu'en étant cadre, je pourrais faire à ma façon, apporter ma touche personnelle, et au final, c'était absolument pas le cas, et on m'empêchait même de le faire. Et tout ça, ça a nourri au sein de moi en fait une genre de mort lente. J'ai commencé vraiment à mourir de l'intérieur et je ne développais absolument plus rien. Je m'en suis pas forcément rendu compte. C'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir créer par moi-même, produire par moi-même et le fait de n'être en fait qu'un exécutant m'a fait un peu pourrir le cerveau. Et tout ça, en fait, ça a été une lente direction vers les enfers parce que sans m'en rendre compte, avec la pression et avec la charge de travail que j'avais, avec les 15 heures de boulot que je donnais par jour, je commençais à 5-6 heures du matin, je rentrais à 19, ou des fois je ne rentrais pas, j'allais à l'hôtel, je mangeais et je rouvrais l'ordi le soir pour faire tout mon administratif, rendre des comptes, etc. Je me nourrissais plus, je me dopais à la caféine, je buvais 6 à 7 expressos dans le matin et j'ai perdu plus de 20 kilos. Et au final, je suis devenu totalement un zombie. Et je m'en suis pas forcément rendu compte. Il y a personne autour de moi en fait qui m'a fait la remarque comme quoi je m'éteignais. J'ai arrêté le sport de passion que je faisais. Je boxe depuis que je suis tout petit. C'est quelque chose qui me nourrissait, qui me drivait, qui me challengeait parce que je montais en tout cas régulièrement sur le ring. J'ai fait énormément de championnats, de combats, donc j'avais un très très bon niveau. Et en fait, quand on oublie aussi tous les aspects personnels qui nous nourrissent à côté, on en vient à se perdre soi-même. Donc, même si sur le papier, j'avais absolument tout pour être heureux, et en plus de ça, donc en plus du salaire, j'avais de super avantages, donc un CE qui nous donnait beaucoup de choses, une voiture de fonction, pas négligeable, des chèques cadeaux, des chèques vacances, et j'en passe. Donc vraiment, absolument tout pour être heureux. Mais ça, c'était vraiment en fait sur le papier parce que c'était déguisé par énormément de stress, de pression, de valeurs dans l'entreprise qui étaient absolument pas humaines. Donc, je me suis retrouvé à m'abrutir et à me désaligner de qui j'étais. Et arrivé un jour où mon corps, il a dit stop. Je t'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a eu un premier signal avec la perte des 20 kilos que j'ai eu. Et puis, un jour, j'ai pas pu sortir de mon lit. Je n'avais plus l'envie, j'avais absolument plus la force. Et j'ai fini, en fait, à l'hôpital. J'ai loupé la rentrée des classes de mes filles à cause de ça. Et donc là, il y a eu un shift mental qui m'a fait dire, Alex, putain, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que ça va être ça encore pendant très, très longtemps? Donc il y avait déjà l'aspect émotionnel de louper des moments de famille qui étaient pour moi normalement incontournables, mais aussi le fait de vivre une vie dans laquelle je n'étais juste que passager et pas pilote de mon destin. Et je me suis imaginé me dire: «Mais combien de temps ça va encore durer, en fait?» Et rien contre mes anciens collaborateurs, mais j'avais des personnes d'une cinquantaine d'années qui faisaient le poste que je faisais et je me suis dit: «Mais à 50 piges, je veux pas être comme ça, je veux pas toujours faire ça». Et même mes supérieurs, je veux pas faire ce qu'ils font d'ici 15 ans. Et ça m'a fait mettre en question énormément de choses de ma vie et ça a été vraiment le point de pivot. Je me suis dit: «OK, à partir de maintenant, c'est fini, vis ta vie sans regret». C'est très, très dur parce que, on est dans une situation de confort lorsque l'on est salarié. Je parle de ce confort
en termes de salaire et de finances, mais aussi parce que on est dans une certaine routine et puis on n'a pas besoin forcément de se challenger de nouveau. Je vais du coup te donner la vérité brutale sur le fait de se lancer et de sortir. Moi, personnellement, j'ai longtemps étudié ce que je pouvais faire pour retrouver ma liberté parce que je considère que si on veut vivre la vie que l'on veut vraiment, il faut trouver une activité ou quelque chose qui soit d'une part aligné avec nous-mêmes, mais dans laquelle on ne dépende de personne. Et j'ai trouvé ça de façon, on va dire, classique en scrollant sur les réseaux sociaux. Et j'ai compris que le soloprenariat, et en l'occurrence les opportunités de business en ligne qu'on a actuellement, serait la solution de sortie, la porte de sortie pour moi. Et en fait, je vais être très très franc, hein, ça demande énormément de force, énormément de courage. Tout le monde n'a pas ce courage de prendre la décision de se dire « Ok, je vais construire une porte de sortie pendant quelques mois et peut-être que je n'en verrai pas les résultats au début, peut-être que je prends la mauvaise décision. » Et donc, pendant des semaines, j'ai commencé à créer un peu de contenu en cachette, sans le dire à ma femme. J'ai commencé à créer mes premiers accompagnements en ligne, mes premières formations. J'ai commencé à mettre un peu de petites choses de freelancing pour aider des personnes. Et tout ça, je l'ai fait en cachette. Alors, ça m'a demandé énormément d'efforts parce que je travaillais encore 12 à 15 heures dans le job dans lequel j'étais. Et le soir, de 23 heures à minuit, tu crées pour toi. Tu te lèves plus tôt pour le faire. Tout le monde n'a pas la force et l'énergie de faire ça quand tu es à moitié cramé par le boulot que tu fais. Et j'aimerais aussi dire quelque chose qui est très très important, c'est qu'il n'y a pas de succès du jour au lendemain. J'aurais pu abandonner quand au bout d'un mois, je ne voyais pas les efforts qui arrivaient, mais la raison profonde pour laquelle je voulais sortir de la situation dans laquelle elle était plus forte que tout. Et malheureusement, dans nos jours, on a vraiment tout de suite et j'aurais pu me dire au bout d'un mois, ouais, j'ai pas encore forcément de bons résultats, j'arrête et repartir dans la situation dans laquelle j'étais. Donc c'est important d'identifier pourquoi on veut le faire. Et j'aimerais le rappeler, c'est pas facile de construire une porte de sortie, c'est pas facile de se lancer pour soi, mais qu'est-ce que ça en vaut la peine? Qu'est-ce que ça en vaut la peine d'avoir du temps pour soi, du temps pour sa famille, d'avoir aussi la possibilité de péter le plafond de verre au niveau des revenus. Parce que même si je gagnais 5 000 € par mois avant que j'étais bien, non, j'ai plus de plafond de revenus et je gagne beaucoup plus que ce que je faisais avant. En plus, en bossant moins, c'est ça qui est paradoxal, mais il y a eu énormément d'efforts à faire au début et ça, faut bien le comprendre. La décision, de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus fort dans la vie et si tu veux sortir d'une situation qui ne te plaît plus, il faudra prendre une décision. Ça, c'est très, très important de le savoir. Et donc, derrière tout ça, je prends du recul vis-à-vis de la situation dans laquelle je suis actuellement. Comme je disais, je gagne mieux en travaillant moins, mais j'ai encore au fond de moi une petite part de regret qui m'a fait dire pourquoi tu as attendu aussi longtemps avant de te lancer. Et je me souviens dans les années 2015, il y a un peu plus de 10 ans, j'avais déjà pour projet de me lancer à mon compte, j'avais plein d'idées et j'ai jamais osé. Par peur d'échouer, peur du jugement des autres aussi, mais aussi parce que j'étais dans un système qui me donnait tout le confort que j'avais. Mais au final, le coup d'avoir attendu, il m'a privé d'énormément de moments que j'aurais pu donner en plus pour ma famille. Il m'a privé de revenus que j'aurais pu avoir en plus déjà beaucoup plus tôt. Et ça, c'est des choses qu'on ne rattrape pas. Donc, l'inaction, ça coûte beaucoup plus que les actions et que les efforts que l'on met tout de suite. J'aurais pu aussi me développer personnellement beaucoup plus. L'une des forces du fait de se lancer en tant qu'indépendant, l'une des forces de construire quelque chose pour soi, c'est tout cet aspect d'apprentissage et le fait de développer son esprit, son cerveau et puis des choses qu'on ne pensait pas avoir en nous. Et tout ça, en fait, ça a stagné, même régressé quand j'étais salarié. Donc, en gros, plutôt que de me valoriser et de progresser, j'étais quelqu'un qui s'enfonçait et qui régressait. Et donc, une des dernières choses qui me semble importante de dire, c'est que je construisais pour quelqu'un d'autre. Je construisais pas pour moi. Et au final, j'avais le choix entre aller tout droit vers une retraite. Ok, très bien, peut-être une retraite à 2000 balles par mois si on a une retraite un jour. Peut-être. Me dire, ok, là, je prends le risque, je prends la décision de faire quelque chose qui m'appartient, qui me ressemble, qui me permet de vivre la vie que je veux, même si j'échoue. Tu vois, mais qui me donne des perspectives à long terme de me dire, ok, j'aurai pas de regrets une fois que je suis en retraite. Sur mon lit de mort, j'aurais osé. Et je pense que cette sensation, elle est ultra, ultra puissante. Et donc, ce que j'aimerais que tu retiennes de cette vidéo, c'est de te dire, OK, il y a des personnes qui vivent bien le fait d'être dans le salariat. Il y a des personnes qui sont bien dans les postes dans lesquels ils sont. Et ça, c'est très, très bien. Moi, je suis très heureux pour ces personnes-là. Mais il y a aussi l'envers du décor de ces postes à responsabilité qui peuvent te bouffer. Je pense pas être quelqu'un de faible parce que j'ai une histoire de vie qui fait que j'ai su passer énormément de choses compliquées. Je pense juste que j'étais tellement désaligné en termes de valeurs et que j'ai tellement donné avec si peu de reconnaissance que je me suis perdu vis-à-vis de qui j'étais.
Sache une chose, essaye de prendre du recul dans ta vie vis-à-vis de ce que tu fais, vis-à-vis de qui tu es, surtout, et de savoir si tu es à la bonne place et de savoir si c'est ce que tu veux vraiment. Si c'est pas ce que tu veux vraiment, il y a d'autres options, d'autres solutions qui existent dans la vie, tu n'es pas bloqué. Un autre conseil que je peux te donner, ne pars jamais du jour au lendemain du boulot dans lequel tu es. Construis à côté. On a la chance aujourd'hui d'avoir des possibilités qui sont sans limite, avoir des options qui ne demandent pas on va dire, d'investissement très très fort, on va dire financier. On a des barrières à l'entrée qui sont tombées pour se lancer dans des business et surtout dans les business en ligne. On a toute l'information à portée de main, que ce soit par ChatGPT ou par même des mentors ou des formations. Donc, quoi qu'il en soit, tu n'es pas bloqué dans la situation dans laquelle tu es actuellement. Très très important aussi, il y a une question qui doit vraiment tourner en toi et que tu dois vraiment réfléchir, c'est combien de temps je suis prêt à accepter une situation dans laquelle je me sens pas bien? Combien de temps je suis prêt à supporter de retourner dans un boulot qui me plaît pas? Combien de temps je suis prêt de supporter qu'on me dise quoi faire toute la journée alors que je sais que je pourrais faire autre chose pour moi? Et cette question, moi je me la suis longuement posée et c'est ce qui m'a vraiment poussé à agir très très vite pour moi quand j'ai compris que c'était plus le moment de continuer comme ça. Donc quoi qu'il en soit, j'espère que mon expérience de vie, ce que j'ai vécu et ce que je viens de te raconter peut te servir, peut te nourrir aussi, peut te rassurer. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et sache que si tu as besoin de support, d'aide, même d'une oreille pour en parler, je suis là. Tu peux me contacter en mettant un commentaire. Tu peux me contacter via Instagram en réservant un appel. Je serai toujours disponible pour ça. Mais retiens une seule chose de cette vidéo, c'est très très important. Tu n'as pas à subir une vie que tu ne veux pas subir. Si tu veux en sortir, ça demandera des efforts qui en valent la peine. La liberté, elle te coûtera les prix des efforts que tu vas faire au début, mais elle est sans égale.